Les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, j'ai eu l'idée d'un concept un petit peu spécial. Comme vous savez, sur la chaîne, régulièrement, je me retrouve sur des étangs perdus. Et c'est des étangs où on a une faible pression de pêche, donc où peu de monde pêche. Et du coup, je voulais sortir un petit peu de ces habitudes-là et de retourner à ce que je faisais il y a quelques années, c'est-à-dire des pêches vraiment classiques sur des zones, sur des étangs publics avec des zones qui sont souvent très pêchées. Et donc aujourd'hui, on va justement se retrouver sur un étang que j'ai pas pêché depuis plus d'un an. Et c'est un étang où il y a beaucoup de pêcheurs, une forte pression de pêche. Je le sais parce que j'ai eu l'occasion de le nettoyer, cet étang, il y a 3 ans quand ils l'ont vidé. Et voilà, à certains endroits, c'est des tapis de fil, le fond de l'étang. C'est malheureux, mais c'est comme ça quand il y a une pression de pêche énorme. Il y a des effets écologiques indésirables. Donc aujourd'hui, on va se retrouver sur cet étang et on va pêcher plutôt perche black bass au verre. Comme vous savez, avec la fermeture du carnassier, le verre est autorisé, mais pas les leurres. Donc vraiment, on va s'adapter à cette règle et on va pêcher que au verre. Et au niveau du black bass, il faut profiter maintenant puisque là, on est en fin mai et peut-être qu'au moment où je publierai cette vidéo, on sera en avril, mais vraiment, le black bass va commencer à frayer très prochainement. Donc c'est maintenant ou jamais. Je vais devoir le laisser tranquille dans les prochaines semaines. Et ce pendant 2 mois, je crois que ça dure la fraie. Donc voilà, c'est les derniers instants de pêche du black bass, il faut vraiment en profiter. On se retrouve au bord de l'eau les amis, et c'est parti. Ouais, touche. Ça s'est vite terminé. La question c'est, est-ce qu'il y a encore ? Ouais. Un babies. Le premier poisson. Ouais, touche. Voilà. Il est un peu plus gros. C'est un poisson correct. Hop, hop, hop. Voilà. Vraiment génial ce petit hameçon avec la protection parce que ça nous permet de passer dans les branches comme là et d'arriver à débusquer les poissons. Oh, il a le ventre bien rempli. Yes. Hop, 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 touche. Hop, 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 hop.
Lupeo. Lupeo, lupeo. Allez, cette fois-ci, c'est bon. Je vais mettre un petit ferrage un peu plus fort. Ouais. Oh, il est beau. Allez, viens la poulet. Hop, 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 hop. Voilà, c'est le plus gros, je crois. Et il a pris sur ça comme verre. Comme quoi, des fois, il leur faut pas grand chose. Allez, mon gars. Ça fait plaisir, ça. En fait, ils sont tous dans la branche. C'est une des seules branches en fait qui borde le lac, puisque maintenant il a baissé, donc les structures sont moindres. Et du coup, je pense qu'ils sont tous concentrés sur le peu de spots qu'il y a. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pas un bass. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est en plus. C'est quoi ce truc encore? Oh, 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 oh. Il y a des gros poissons blancs ici. Calme-toi. Voilà, il s'est décroché. Je sais pas. On aurait dit un chevenne, mais en version écrasée. Et c'est pas un gardon. J'allais dire un carassin, mais je sais pas ce que c'est un carassin, donc je sais pas. Ce que je sais, c'est que je vais remettre un verre et je vais prendre un gros bass. Oh putain. Oh, cette touche qui m'a fait, lui. C'est même pas un bass. C'est encore un... Et je sais pas. C'est un vif. Je sais même pas comment que ça s'appelle. Ce que je sais, c'est que ces poissons, ils font que bouger. Impossible à manipuler. Donc je vais le décrocher dans l'eau.
Ah, il m'a défoncé mon verre. Mon pauvre verre. Bon ben voilà, je crois que c'est la fin de cet épisode les amis, parce que j'arrive au bout du lac. Normalement on peut pêcher beaucoup plus longtemps, mais c'est normal parce que le lac est haut et il y a plus de spots. C'est logique, là vraiment on peut pas faire grand chose. Alors j'ai pêché le peu de spots que j'ai vu. Sur certains il y avait du bass, d'autres un poisson inconnu. Je vous invite à me dire ce que c'était. Et quand même sympa cette redécouverte, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu sur ce spot. Et là c'est vrai que de le revoir comme ça, aussi bas, ça m'a fait un peu bizarre, mais c'est aussi sympa. Alors je l'avais déjà nettoyé comme je l'ai dit. Il était à peu près à cette hauteur là, quand je l'avais nettoyé il y a 3 ans. Et on avait récupéré des leurres et tout ça autour là, j'étais passé, j'avais tout nettoyé. Mais depuis il était remonté, et puis je pensais le voir comme quand il était remonté quoi. Je pensais le voir tout en haut. Mais bon, comme vous avez vu, on n'avait pas besoin de ça, on s'est quand même amusé malgré le manque d'eau. Donc c'est une bonne chose et je vous invite à liker cet petit épisode si ça vous a plu. Et à vous abonner aussi pour ne pas rater les prochains épisodes, parce qu'il y en aura. Et voilà, on se retrouve quant à nous pour une prochaine vidéo. Bye bye.